Shalom, 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 bien-aimés, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Dis-moi, pasteur. Cette émission d'édification par la parole à travers laquelle nous recevons tellement de témoignages et qui est un véritable moyen qui nous donne tout simplement la possibilité d'être changés et transformés grâce à la parole de Dieu. Alors, vous êtes au bon endroit ce soir. Et voilà, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette émission, du coup, de tous les mercredis, et surtout de vous savoir de plus en plus nombreux, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des témoignages et vraiment nous rendons la gloire à Dieu. Alors, les réponses à la question de ce soir nous aideront d'une manière ou d'une autre à sortir de toute forme de culpabilité afin de vivre une vie pleinement épanouie en Christ. La personne nous écrit ceci et nous dit, et dit du coup, elle s'adresse au pasteur en disant, Bonjour pasteur, j'ai eu à poser des actes qui ont fait du mal aux gens autour de moi et à moi-même. Je sais aussi que j'ai attristé le cœur de Dieu. Je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu et commencé à vivre ma vie de manière différente. À chaque fois que je prie, je ressens comme un malaise qui persiste, comme si Dieu ne m'a pas vraiment pardonné. Je me sens toujours triste, indigne et coupable à la fois à cause de ce que j'ai eu à faire. J'ai fait des jeûnes, des prières de manière spécifique et c'est toujours pareil. Donc, en gros, la situation ne change pas. Et la personne dit, je pleure souvent et ne cesse d'implorer Dieu de me pardonner pour que je retrouve enfin la paix. Que dois-je faire, pasteur? Donc voilà, ça peut être vous, tout simplement, qui pouvez vous retrouver dans une situation telle quelle. Donc, restez vraiment focalisé afin de recevoir en tout cas les relatives à cette question qui nous a été envoyée. Et pour toutes les réponses, du coup, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom, shalom, chers internautes, shalom. Alors, pour commencer, parce que là, du coup, la personne nous expose un peu les faits. Pour commencer, c'est quoi exactement le péché? Ok, c'est vrai que le message de la personne, c'est un message très poignant, en tout cas pour moi, parce que voilà, on sent une personne dans une sorte d'impuissance, qui comprend plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut fonctionner. Et il faut savoir que cette, cette attitude intérieure, cette situation est réelle dans la vie de beaucoup de chrétiens. Mais ils ont du mal à l'exprimer parce que de peur d'être jugés ou et surtout avec certains enseignements pardon, beaucoup de personnes ne savent vraiment pas ce qui se passe après. J'ai posé un acte répréhensible, j'ai demandé pardon comme on m'a appris à demander pardon, et ensuite je continue à vivre une vie normale, sauf qu'à l'intérieur, il y a comme quelque chose qui n'est jamais parti. Il y a toujours des souvenirs qui ramènent la personne, comme la personne dit, ben, c'est comme s'il y avait quelque chose de, voilà, comme s'il y avait quelque chose un poids à l'intérieur qui l'amène à se dire, ben, tu es indigne, que tu n'es pas la bonne personne, tu es coupable. Voilà, donc la culpabilité, tout cela reste. Mais en fait, il faut comprendre, puisque à ta question, tu as posé la question, c'est quoi le péché? Le péché, je prends en grec, parce qu'il y a le péché en hébreu, chatar, et en grec, c'est armatano. En fait, les deux ont la même signification. C'est manquer son chemin, manquer son but. Alors, il faut bien vraiment discerner ça. Quand la vraie signification du péché signifie manquer son chemin, rater sa cible, se tromper, ça change un peu notre façon de voir le péché. Parce que le péché, c'est commettre des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà comment nous comprenons cela. Mais la vérité, c'est que quand on parle de péché, on voit une relation entre l'homme et Dieu. On voit une relation entre l'homme et Dieu, on voit une alliance entre Dieu et l'homme. Mais surtout, ce qui est important, si je prends au niveau de la signification, manquer son but, c'est que Dieu, lorsque nous dit ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne pense pas comme ça, c'est pas parce qu'il veut nous enfermer dans une sorte d'esclavagisme, non. Parce que notre bonheur est derrière la soumission à sa parole. Mais si nous ne faisons pas ça, c'est comme si nous manquions le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Dieu nous a mis sur terre pour la gloire de son nom, pour faire quelque chose qui lui plaît. C'est comme une chaise, c'est comme un micro, c'est comme un verre. Chaque objet créé a une mission. Donc, lorsque
le micro que tu tiens se rebelle pour dire, moi, je vais être utilisé comme une cuillère, ce micro a péché. Ce micro a raté le but pour lequel il a été créé. Parce qu'il a été créé pour porter la voix un peu plus loin que ça. Mais si elle-même, lui-même, le micro s'est dit, non, j'ai envie de vivre ma vie de micro à ma façon, là, oui, le micro aura péché. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le péché. C'est un problème de relation et c'est une déconnexion de l'homme vis-à-vis de ce que Dieu attend de lui. C'est le rejet de Dieu dans la pensée de l'homme. L'homme décide de vivre sa vie sans Dieu. L'homme décide de faire les choses sans Dieu. Voilà comment je peux transmettre ce qu'on appelle le péché. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du coup de péché comme étant le fait de rater le but. Mais est-ce qu'il existe des péchés plus ou moins importants? Donc, des péchés qui ont vraiment une importance. On dit là, vraiment, le péché, il est grand. Et dans, un autre cas de figure, on dit, oh, c'est un petit péché. Donc, voilà, est-ce qu'il existe des péchés capitaux, des péchés excusables, des péchés qui passent crème, comme on dit? Est-ce qu'il existe, voilà, différents types de péchés? Non, en fait, c'est ça la religion. C'est la culture religieuse. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut regarder ça plutôt dans un contexte de trois compréhensions du péché. La première compréhension, c'est d'abord la compréhension de l'Ancien Testament. C'est quoi péché? Péché, c'est désobéir au commandement que Dieu avait donné aux êtres humains. Ne fais pas ça, ne dis pas ça. Jusqu'à ce que le commandement qui était oral, tu ne mangeras pas, c'est le seul qui était là. Mais ils ont mangé, donc ils ont désobéi. Et ensuite, la loi de Moïse est venue, les 10 commandements, et ils ont copieusement désobéi. Et nous sommes du temps de Christ. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas de grand petit péché, mais il y a une compréhension au fil de la relation de Dieu avec les êtres humains. Dans l'Ancien Testament, péché, c'est désobéir à la loi. Désobéir aux 10 commandements. C'est ça, le péché dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas de grand petit. Tu désobéis à la loi, tu pèches. Que tu aies désobéi à la loi qui dit tu n'envieras pas la femme d'autrui, ou que tu désobéisses à la loi, tu ne tueras point, mais c'est un péché les deux. Envier et tuer devant Dieu, c'est un péché. Nous venons dans ce qu'on appelle la religion, c'est-à-dire que les églises, parce que c'est aussi une manière de voir. Lorsque quelqu'un dans une assemblée dit non, la sœur a péché, le frère a péché, la plupart du temps, on voit d'abord la personne qui ne respecte pas les principes qui régissent la communauté et surtout, et encore, les commandements de Dieu. Parce que les 10 commandements sont toujours là en train de se transcrire dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on dit quelqu'un a péché parce qu'il a menti, parce qu'il a volé, parce qu'il a forniqué, parce qu'il a tué, on est toujours dans les 10 commandements. Et pourtant, c'est l'Église de Jésus. Parce que dans la Bible, lorsque tu regardes comment Jésus lui-même parle du péché, et surtout dans les révélations qui nous ont été données par les apôtres dans les épîtres, tu sens que ce n'est plus le même regard, mais c'est toujours un problème de Dieu et les hommes. Je prends par exemple ce verset, Romains 13, versets 8 à 9. Il dit ceci, n'ayez des dettes envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns envers les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Donc, dans l'Ancien Testament, tu obéis à la loi. Tu es convaincu que tu n'es pas jugé, tu n'as pas péché. Mais ici, l'Esprit nous dit que celui qui aime son prochain obéit complètement à la loi. Donc, toute la loi a été pratiquement diluée dans un seul commandement, aime ton prochain. Et il continue, en effet, les commandements ne commettent pas d'adultère, ne commettent pas de meurtre, ne volent pas, ne convoitisent pas, ainsi que tous les autres, se résument dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, lorsque tu regardes les 10 commandements, comme Jésus l'a dit, quand on lui a posé la question, mais quels sont... Tu respectes les 10 commandements. Mais maintenant, nous sommes là avec toi, maître. On a tellement de commandements du temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, on essaie de respecter. Là, c'est les Juifs qui parlaient à Jésus. Alors, le plus grand, c'est lequel? C'est comme la question que tu as posée. Le plus grand péché. Eux, ils ont dit le plus grand commandement. Jésus leur dit, aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même. Donc, celui qui aime son prochain marche dans ce que
tu as posé comme question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un grand péché ou un petit péché? Donc, celui qui n'aime pas son prochain, il y a péché. Et pourtant, on ne le voit pas dehors. On ne voit que celui qui a mal parlé, celui qui a volé, celui qui a commis l'adultère, mais l'amour qui manque, c'est ça le péché. Et il dit encore au deuxième point, recherchez, ça c'est le Hébreu 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, tu n'es pas en paix avec ton prochain. Personne ne voit ça, c'est à l'intérieur de toi. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, la Bible dit que personne ne peut voir le Seigneur s'il n'aime pas son prochain, s'il n'est pas en paix avec son prochain. Donc, on rentre dans une compréhension spirituelle du péché en Christ qui n'est plus la même, parce que tout ce qui était dans les 10 commandements, c'est résumé en deux. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Parce que dans Hébreux 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Donc, il y a deux éléments essentiels dans notre relation avec Christ, pour ne pas dire dans le Nouveau Testament, deux éléments essentiels, la foi et l'amour. La foi en Dieu. Tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'as pas la foi en sa parole, tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu as péché. Tu n'aimes pas ton prochain, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en paix avec ton prochain, tu as péché. Donc voilà comment il faut prendre ça. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, mais est-ce que j'ai l'amour pour mon prochain? Est-ce que j'ai l'amour pour Dieu? Est-ce que j'ai la foi en Dieu? Oui, à ce moment-là, je peux dire que je n'ai pas péché. Parce que tout ce que je ferai sera basé sur l'amour que j'ai vis-à-vis de mon frère, sur la foi que j'ai en Dieu et en sa parole. Tout est là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour terminer là-dessus, Moïse avait 10 commandements. Les 5 premiers, ça concernant l'être humain et Dieu. Et de 6 à 10, ça concernant l'être humain et son prochain. Et c'est la même chose que Jésus nous a appris. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as foi en Dieu et tu marches à la lumière de sa parole, mais tu respectes les 10 commandements. C'est ce que dit la Bible. Donc, il n'y a pas de 10, il n'y a pas de plus grands, il n'y a pas de plus petits. C'est ça. D'accord. Alors la Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ouais. Mais pourquoi les chrétiens, donc s'ils ont justement le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, Oui. pourquoi les chrétiens, du coup, sont-ils encore emmenés à pécher? Oui, parce que les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous convaincre du péché. Il n'est pas là pour nous convaincre du péché, pour que nous disions, ah tiens, attention, ne pêche pas. Non. La parole de Dieu dit précisément ceci, parce que les gens lisent ça, mais ils ne comprennent pas. Il dit ceci dans Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, c'est le Saint-Esprit, il convaincra qui c'est le monde, pas les chrétiens, pas les enfants de Dieu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il, dans le monde, il ne croit pas en moi, c'est Jésus qui parle. Mais l'enfant de Dieu, né de nouveau, il croit en Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas là pour convaincre les chrétiens du péché. Le chrétien, ils ont quelque chose de très important. La nature divine qui ne pêche pas. Donc, le Saint-Esprit, officiellement, n'est pas là pour les convaincre qu'il ne faut pas pécher. Ils ont la lumière de Dieu, c'est-à-dire que la parole qui leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont le conseil du Saint-Esprit en eux qui leur dit ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Mais maintenant, si quelqu'un est né de nouveau, comme la question précédente, puisque par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi les gens qui sont nés de nouveau, mais ils continuent à tomber dans le mal, dans le péché? Mais c'est un problème de maturité. C'est un problème de maturité. C'est comme un enfant qui continue à faire des bêtises. Mais ça ne signifie pas que ce n'est pas l'enfant de son père ou de sa mère. Donc, il doit apprendre à grandir, cette personne-là. Grandir dans la foi en la parole de Dieu. Grandir croître spirituellement pour que sa nature divine se manifeste progressivement. Un enfant de 3 ans, une fille de 3 ans, tu l'achètes une poupée Barbie, elle est la plus heureuse. Mais la même fille qui a 20 ans, achète-lui la même poupée, elle va trouver ça bizarre parce que cette fille a grandi. Il y a des choses aujourd'hui qui nous intéressent parce que la croissance, la maturation, j'aime bien ça, n'est pas encore effective dans la vie de beaucoup de personnes nées de nouveau. Et voilà comment ils sont encore attirés. Il y a un verset
qui le dit d'une manière. Éphésiens 2, verset 3. Il dit ceci, notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous étions par nature l'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des êtres humains. Donc, il y a un comportement qui était un comportement d'esclave de la nature pécheresse. Nous faisons des choses, comme il dit, nos actions étaient comme dictées, notre comportement était comme dicté par nos instincts. C'est comme un enfant qui fonctionne par instinct et par nos passions. L'enfant va te dire, j'ai besoin de manger une pizza. Demain, j'ai besoin de manger une pizza. Demain, l'enfant, ce sont les instincts et les passions. Et il dit, nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Je disais tout à l'heure qu'un enfant de Dieu a la nature de Dieu. Mais cette nature-là, on ne travaille pas par la parole, par la prière, par la méditation, par l'exercice de la parole de Dieu pour que cette nature commence à se développer. La nature, l'être naturel continuerait à subsister à l'intérieur de celui qui est né de nouveau. Et les impulsions de cet être naturel qu'on appelle la chair continueront à dominer les actions et le comportement de la personne. Oui, on l'a vu, c'est passé par les eaux du baptême. Oui, on l'a vu acheter une Bible. Oui, on voit ses frères et sœurs, cette sœur tout le temps à l'église. Mais ce n'est pas ça qui fait que cette personne grandisse. Croître spirituellement, c'est des exercices spirituels, c'est ma relation avec Dieu par la prière, par la méditation, par l'obéissance par l'exercice de la parole de Dieu. Et chaque jour, je me développe. Chaque jour, je grandis. Et en grandissant, c'est là où toutes ces choses-là que la Bible appelle la passion, les impulsions, ces choses-là vont progressivement disparaître. Ces choses-là vont progressivement disparaître. L'esprit n'a plus besoin de parler aux enfants de Dieu qu'il ne faut pas qu'ils pêchent. Parce que leur nature, par défaut, c'est une nature qui les amène à ne plus pécher du tout. Mais l'esprit est là, par rapport à ta question, l'esprit est là pour convaincre le monde, parce qu'il ne croit pas. Donc, lorsque nous tous là, moi aussi, je croyais que c'était comme ça, que l'esprit nous convainc. Non, l'esprit dit, la Bible dit que l'esprit convainc le monde du péché, de la justice et du jugement, parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Donc, voilà. Par rapport, on revient un peu par rapport vraiment au thème qui nous a été envoyé, en tout cas la question qui nous a été envoyée. Oui. Quelqu'un qui se répand de ce qu'elle a fait dans le passé et qui revient à Dieu, qui se dit là maintenant, je me répands de tout ce que j'ai fait dans le passé, je veux vraiment vivre une vie, en tout cas en conformité avec la parole de Dieu. Oui. Est-ce que cette personne-là vivra les conséquences de ses péchés? Alors, ça c'est, encore une fois, c'est nos églises, ce n'est pas la parole de Dieu. J'ai toujours dit, pour répondre à cette question, qu'on peut avoir des conséquences physiques. La personne a roulé à 150. Il n'a pas été sage. Et accident, il est amputé d'une jambe. Ça, c'est des conséquences d'une vie de manque de sagesse, qu'on peut appeler une vie de péché, si tu veux. Ou une femme qui a eu à enlever plusieurs grossesses jusqu'à ce que elle ne sait plus porter la vie en elle. Ça, c'est des conséquences physiques. Mais si nous revenons sur la parole de Dieu, que la personne qui s'est confessée, qui s'est repentie et qui a décidé de vivre une vie totalement intégrée à la lumière de la parole de Dieu, cette personne-là, la Bible dit que Dieu oublie ce qu'il a fait. Dans le monde spirituel, il n'y a plus de conséquences spirituelles. Puisque la Bible dit dans 2 Corinthiens que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous le croyons ou pas? Mais malheureusement, dans notre compréhension humaine, nous avons besoin que la personne subisse derrière ce qu'il a fait, parce que nous avons du mal à lâcher prise là où Dieu a lâché prise. Il dit dans 1 Jean, verset 1 à 9, si nous confessons nos péchés,
nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Donc, dans le monde spirituel, Dieu dit, je pardonne, je purifie. Il y a même un verset dans l'Ancien Testament, il dit que moi, vos péchés, je ne m'en souviens plus, j'oublie. Donc, ce n'est pas à nous de nous dire, puisque il a demandé pardon, mais il doit subir les conséquences spirituelles. Non. Dieu qui a rétabli le fils prodigue, pardon, Jésus qui nous a donné l'exemple du fils prodigue, le fils prodigue a été rétabli dans ses droits anciens quand il est revenu se repentir devant son Père. Et voilà. La parole de coup nous dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire, oui, d'une manière, mais j'aime bien ça. Oui, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais cet homme qui a semé s'est repenti. Donc, devant Dieu, la moisson s'est arrêtée. Dieu a tout remis à zéro parce qu'il y a eu repentance, il y a eu changement. C'est celui qui a semé et qui a décidé de continuer à vivre sa vie normalement qui va récolter. Il faut que nous comprenions ce que Dieu dit. Il dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous avec confiance du trône de Dieu où règne quoi? La grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. » Quand Dieu dit « je pardonne », cela signifie qu'il oublie. Il n'y a que l'être humain. Il n'y a que l'être humain qui peut te pardonner, mais il n'oublie pas. Mais si nous croyons que Dieu oublie ce que nous avons fait, pour quelle raison nous restons derrière en disant « puisque Dieu m'a pardonné, mais je dois m'attendre à ce que les conséquences de mes actions me suivent ». Oui, c'est vrai. Ce que l'homme aura semé, il le moissonne. Même dans les bonnes actions. Tu sèmes positivement dans la vie d'une personne ou dans la vie de ton église, de son serviteur, tu récoltes. C'est une loi. Mais lorsque tu reviens vers Dieu, Dieu fait deux choses. Un, il écoute ton cœur, il voit que tu es sincère, que tu regrettes, tu te repens. Il dit, OK, je nettoie. Parce que la Bible dit qu'il va nous purifier. Il nous purifiera de tout mal. Il nous purifie. De deux, il te regarde, tu fais quoi? Non, Seigneur, je m'engage à ne plus passer par là. Il dit, je valide. Maintenant, lui, il dit, OK, moi, tu sais ce que je vais faire. Tout est mutué par zéro. Il dit, vos péchés, je ne m'en souviens plus, je les oublie. Donc, si la cause du mal, si la cause du mal a été pardonnée et oubliée par Dieu, pourquoi nous pensons que les conséquences doivent subsister? C'est ça le problème des chrétiens. On a du mal à accepter ça. Donc, on attend que quelqu'un qui a péché depuis 10 ans, qui a péché depuis 15 ans, et à qui Dieu a donné sa miséricorde, donc qui a été pardonné. Et cette personne, il y a 10 ans, cette personne a pris l'engagement de marcher dorénavant en nouveauté de vie selon la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais les gens attendent que cette personne subisse les conséquences de ce qu'il a posé là-bas. À ce moment-là, Dieu n'a pas pardonné. Puisque les conséquences sont spirituelles. Or, dans le spirituel, Dieu dit que j'ai oublié, j'ai nettoyé tout à zéro. Il peut avoir des conséquences physiques, mais pas spirituelles. Parce que spirituel, c'est Dieu qui gère, il est souverain. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Alors, il arrive en fait qu'une fois après s'être repenti, on retombe dans les mêmes travers. Est-ce que là, on peut remettre du coup en cause la repentance de la personne ou le cœur de la personne? Pourquoi pas? La personne peut ne pas s'être repentie. Il a voulu il a fait semblant devant les êtres humains, ouais, pardonnez-moi, c'est fini, j'ai fini. Mais cette personne continue à fonctionner comme si de rien n'était. C'est ça que moi je peux appeler, on ne se moque pas de Dieu. Parce que lorsque tu dis devant Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, c'est fini. Je ne ferai plus ça, je ne me comporterai plus de cette manière-là. Dieu dit, moi, j'ai confiance en toi, je te crois. Mais si tu continues à vivre cette vie-là, où tu te déconnectes de Dieu, de sa parole et de son esprit, là, tu commences à te moquer de lui. Donc, à ce moment-là, oui, tant qu'on n'a pas lâché, tant qu'on n'a pas vomi, tant qu'on n'a pas tourné le dos, donc là, ce que moi j'appelle la conversion, je tourne le dos à tout ce qui m'a tiré. Et je décide de me développer dorénavant à la lumière de la parole et le temps que je passe dans la présence de Dieu pour que progressivement ma nature spirituelle, ma nature divine se manifeste et que je n'ai plus envie de ces choses-là qui attiraient mon âme quand j'étais encore un bébé spirituel, quand j'étais encore dans le monde. Il faut que j'arrive à grandir. Tant qu'on n'a pas grandi, donc c'est le dernier point, soit on n'a pas
on ne s'est pas véritablement repenti, donc la nature pécheresse est toujours là, soit on n'a pas grandi. C'est-à-dire qu'on est né de nouveau, mais on est resté bébé, on n'a pas travaillé à l'intérieur de soi, on n'a pas laissé la parole nous transformer, que la parole change notre manière de penser. À ce moment-là, oui, on verra toujours la personne en train de tomber, se relever, regretter, tomber, mais il y a un travail de maturation. Je parle de maturité. Maturité, c'est le sommet. Mais la maturation, c'est ce qui permet chaque jour, on voit la personne se transformer. On voit la personne se transformer parce que la personne fait un travail à l'intérieur d'elle. C'est très important. Parce que parce que se repentir ne suffit pas si on est toujours un enfant. Un enfant, tu lui dis, c'est pas bien ce que tu as fait. Pardon, maman. Tu pardonnes. Mais l'enfant reviendra sur la même chose. Parce qu'un enfant n'a que des instincts, n'a pas la conscience qui permet à se dire, dorénavant, je ne ferai plus ça. L'enfant n'a pas de conscience. Un chrétien non mature va toujours tomber dans le mal, va toujours tomber dans le péché. Un chrétien immature. Parce que c'est un adulte qui sait faire le choix entre le bien et le mal. C'est ce que dit Romains 12, verset 2. Voilà. Je veux revenir encore une fois, mais vraiment, en fait, finalement, la question d'aujourd'hui est d'une pertinence, en fait, qui nous amène à vraiment comprendre les choses. La personne qui nous a écrit, en fait, nous dit qu'elle se retrouve sans cesse dans des pleurs, dans une sorte de tristesse, en train de se remémorer ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans son passé, s'il faut le dire ainsi. Comment retrouver, en fait, la paix ou vivre de manière épanouie dans un environnement où on est d'une manière ou d'une autre jugé par rapport à notre passé. OK. Mais en fait, je parlais au début d'une relation avec Dieu. Si Dieu me dit, je t'ai pardonné, je t'ai rétabli dans ta position à mes côtés en Christ Jésus, en qui j'ai confiance? Aux hommes qui disent que non, tu es un pécheur, que tu es une mauvaise personne, ou à Dieu qui dit, tu es mon fils ou tu es ma fille, et que tout est remis à zéro, toi et moi. Parce que le problème de chrétien, ou le problème même de la personne qui a écrit, c'est un problème de conscience et de confiance. De conscience de quoi il s'agit. J'ai commis une erreur. Je l'ai regretté. J'ai tourné le dos à ce qui me plaisait, qui m'a mené à me déconnecter de Dieu, à me rebeller vis-à-vis de Dieu. Et Dieu revient vers moi, il regarde mon cœur est sincère et moi je sais que je suis sincère. Je décide de marcher dorénavant selon sa pensée et sa parole. Donc je dois accepter le pardon de Dieu. Je dois accepter de manière consciencieuse que Dieu m'a pardonné et que plus rien ne me condamne. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Or, lorsque je nais de nouveau, même si j'ai commis un méfait dans ma nouvelle naissance, mais lorsque je suis conscient que je regrette et que je regrettais, je suis conscient que ce n'était pas bien, j'ai décidé de marcher en nouveauté de vie et que Dieu, dans sa parole et son esprit me disent, c'est bon, j'ai nettoyé, je t'ai purifié, je t'ai pardonné. Maintenant, tu es encore mon fils ou ma fille. Quelle est la raison pour laquelle je dois regarder ce que les gens disent? Parce que l'être humain, c'est celui qui jette toujours la première pierre alors que lui-même, il est pécheur. Le chrétien, c'est celui qui a envie de jeter la première pierre alors que lui-même est pécheur. Donc moi, je me focaliserai sur ce que Dieu me dit. Le jugement des êtres humains, si tu t'en occupes, tu ne seras jamais heureuse. Parce que à ce moment-là, ce que les hommes diront, c'est ce que tu vas prendre en compte et non pas ce que Dieu a dit. Si le cœur de la personne est réellement tourné vers Dieu, et ce cœur s'est repenti véritablement, et que cette personne marche en nouveauté de vie, c'est ce qui est plus important. Le jugement des êtres humains, si tu t'en occupes, tu seras jamais, jamais heureux et en paix. Je ne sais pas si la personne qui a écrit n'est pas dans ce cas-là. Il se juge, elle se juge et elle voit aussi dans le regard des autres le jugement. Les gens qui lui disent, toi, tu es digne d'aller à la croix. Mais quelqu'un a payé pour moi. Quelqu'un a payé pour moi. Dieu m'a pardonné. Et Dieu m'a restauré dans ma position, dans son cœur et dans son royaume. Ce n'est pas vous. Sachant que, comme Jésus disait pour
le jour où on a voulu lapider la femme qui était arrêtée pour adultère. On dit, jetez la pierre, la première, si vous n'avez jamais péché. Mais, encore une fois, j'ai béni le Seigneur pour ces gens-là parce qu'ils étaient conscients et humbles surtout d'accepter qu'eux aussi, ils ont fait des choses peut-être pires que ce qu'elle a fait, ou ils sont conscients que demain, ils feront aussi, ils sont capables de faire autre chose pour laquelle ils vont demander la miséricorde de Dieu et le pardon des êtres humains. Mais Donc comment voilà. savoir justement du coup qu'on a reçu ce pardon-là? Est-ce que le fait de se sentir bien à Mhm, l'intérieur de nous mhm. prouve, est-ce que c'est un signe en fait que finalement on a reçu le pardon de Dieu? Eh ben, c'est un problème de foi. C'est ça la foi. La foi, c'est cette conviction que j'ai que Dieu m'a pardonné. Il n'y a personne qui vient te dire là, ben, courage, Dieu m'a dit de te dire que tu es pardonné. Et même là, aucune garantie. La seule garantie que tu es pardonné, c'est la foi que tu as en la parole de Dieu. Quand Dieu dit, si nous confessons nos péchés, donc dans 1 Jean, verset 1 à 9, le chapitre 1, verset 9, il dit, si nous confessons, si nous nous repentons d'un cœur sincère, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Donc, ce n'est pas le type qui va te dire, non, c'est la 4e fois que tu reviens, toi. Ça, c'est humain. Mais il dit non, il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Donc la condition, je viens vers lui avec sincérité de cœur, avec l'engagement que c'est fini. Seigneur, tu ne vas plus m'attraper là-bas. Je veux, peut-être, c'est autre chose, mais je veux tout faire pour que je ne t'attriste plus. Parce que moi-même, ça m'a fait mal de savoir que je me suis déconnecté de toi. Et Dieu dit, moi, je suis juste, j'ai mis en place un process, tu te répands, tu te convertis, tu tournes le dos à ce que tu faisais, à ce qui t'attirait. Moi, je déclenche la miséricorde, je déclenche la grâce, je déclenche le pardon. Il y a une précision que je porte. Je ne sais pas si on va en parler, même si le temps est en train d'y aller. Il faut que le chrétien sache que Dieu n'attend pas que nous demandions pardon. Dieu attend que nous acceptons son pardon. C'est des choses, c'est tellement subtil. Parce que nous pensons que chaque jour que nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Non, c'est comme si nous crucifions Jésus chaque jour. Non, il nous a pardonné en Christ, une fois pour toutes. Dans la continuité, comment faire la différence entre euh, être à l'aise avec le péché, avec Mhm, le mal, et mhm. être tranquille suite au pardon de Dieu? Il y a 2 personnes là-dedans. Donc, j'accepte que Dieu m'a pardonné, donc je, suis- je, je sais qu'en Christ Jésus, je suis pardonné, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Non. Il y a un verset qui le dit, donc je réponds d'abord par rapport à ça. Romains 6, verset 15, il dit, mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Donc déjà là, c'est pas parce que je sais que je suis dans le temps de grâce, comme on dit, et que Dieu m'a pardonné, donc du coup, je commence à être négligent, je commence à faire ce que j'ai envie de faire sous couvert, non, Dieu va me pardonner, si je m'approche de lui, il va me pardonner. Non, il faut faire attention. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Si j'accepte que je suis enfant de Dieu, si je suis convaincu que je suis enfant de Dieu, et que je suis enfant de l'Esprit pur, l'Esprit Dieu, comment je peux continuer à vivre la vie du péché? Non, ma nature divine doit m'amener à vivre à l'opposé du péché. Sinon, je ne suis pas enfant de Dieu. Et là, c'est pas Dieu qui perd. À ce moment-là, c'est moi qui perds. C'est la personne qui perd. Il dit, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Non. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Cette philosophie chrétienne qui fait croire aux gens que non, le temps de la grâce, c'est que le temps où je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que je suis pardonné en Christ Jésus, c'est de la folie, c'est de la manipulation spirituelle. Le diable est derrière ça. Un enfant de Dieu doit plutôt revendiquer sa nature divine qui lui empêche de pécher de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas continuer. 1 Jean verset 2 à 1, il y a tellement de choses à dire là-dessus. 1 Jean verset 2 à 1, voici ce que dit la parole de Dieu. Mes petits enfants, c'est l'apôtre Jean qui écrit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Donc, le chrétien, enfant de Dieu, a naturellement l'obligation de ne pas pécher. Mais il dit en bas, et si quelqu'un arrive à pécher, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Donc, naturellement, un enfant de Dieu doit revendiquer la nature de Dieu, cette nature qui ne pêche pas. 1 Pierre, verset 23, dit que nous avons été régénérés par la parole incorruptible de Dieu. Donc, mais si nous avons été recréés par la parole de Dieu, qui est incorruptible, qui est
qui ne pêche pas, qui est sainte. Pourquoi nous continuons à revendiquer la vie du péché? Moi, j'enseigne aux gens de se focaliser sur ce que la Bible dit. Je suis enfant de Dieu. Je dois travailler dans ma façon de vivre tous les jours pour que la vie de Dieu se manifeste. Et quand la vie de Dieu va se manifester, quand ma nature intérieure, la nature divine va progressivement se manifester, on ne me parlera plus du péché. Parce que ma nature intérieure qui va croître, grandir et devenir adulte va naturellement repousser tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais quand on n'a pas grandi spirituellement, quand on a juste une culture religieuse, ce n'est que normal qu'on travaille davantage pour ne pas pécher. Mais si je suis enfant de Dieu, comment un enfant de Dieu en Christ Jésus doit se battre pour ne pas pécher? C'est ça, les choses qui ont été inversées dans notre foi chrétienne. On se bat pour ne pas pécher au lieu de se battre pour devenir enfant de Dieu, pour vivre, manifester la vie de Dieu. Donc, du coup, étant donné que la vie de Dieu ne se manifeste pas, étant donné que la nature divine n'est pas développée, mais on va passer toute notre vie sur terre en tant qu'enfant de Dieu en train de nous battre contre le péché. Non, il dit, l'apôtre Pierre, Jean dit, ne péchez pas, c'est tout. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Pas qu'il ne doit pas pécher. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est la vérité spirituelle. Et pourquoi nous continuons à pécher en tant qu'enfants de Dieu? Mais parce que nous ne voulons pas grandir pour que notre homme intérieur soit totalement inondé de l'esprit et que ça repousse tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça la vérité spirituelle. Amen, amen, amen. Bien aimé. Donc vraiment, ce que nous devons comprendre, en tout cas, c'est que nous avons la nature de Dieu et que cette nature-là, du coup, nous amène tout simplement à ne pas pécher. Amen. Quelle différence existe-t-il entre la repentance, le pardon et la réconciliation? La repentance, c'est lorsque quelqu'un se déconnecte de Dieu, se déconnecte de sa parole, pose des actes qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Et cette personne réalise que ce n'est pas bon. Il le regrette. Se repentir, il change sa façon de penser. Parce que les péchés ou les actes que nous posons sont liés à notre manière de penser. Mais si notre manière de penser est conforme à la parole de Dieu, il n'y aura plus de péché. Mais lorsque notre manière de penser est liée à notre égoïsme charnel humain, à ce moment-là, oui, nous voulons faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est là où nous péchons. C'est là où nous manquons le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Donc, la personne qui se repent, c'est une personne qui réalise que le chemin qu'il empruntait n'est pas conforme à la pensée, à la volonté de Dieu. Donc, cette personne freine, réalise que ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Il le regrette. Il change sa façon de penser. Donc, il ne veut plus poser les actes qu'il posait jusque-là. Ça, c'est la repentance. Et cette personne, lorsqu'il décide de changer sa manière de penser, de renouveler sa manière de penser, c'est une personne qui décide de ne plus se comporter comme il se comportait avant. C'est le début de tout le process. Et deuxièmement, tu as dit, à part la repentance, c'est quoi? C'est le pardon. Le pardon. Et cette personne qui vient de réaliser que c'est pas bon, cette personne qui réalise que elle vivait totalement à l'opposé à la pensée de Dieu, va s'approcher de Dieu, comme dit Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous de Dieu avec assurance et confiance. Voilà, donc il dit, cette personne s'approche de Dieu, pas pour demander pardon. Pas pour demander pardon, je le valide encore. C'est difficile, je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, le pasteur? Parce que ce n'est pas biblique. La Bible nous demande d'accepter le pardon de Dieu. Parce que dans tous les versets, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui déclenche le pardon. Ce n'est pas l'homme qui va là-bas pour dire, donne-moi le pardon. Non, j'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix en Jésus-Christ. Donc, lorsque, par exemple, Hébreux 4, verset 16, il dit, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu. Où règne la grâce. Nous y obtenir le pardon et nous trouverons la grâce. Et si je remonte, si nous confessons, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera. Donc lorsque tu te repens, tu regrettes, approche de lui. Réalise que Jésus est mort pour les pécheurs que nous étions. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te retrouves encore dans le même bain, mais rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Dis, Seigneur, je regrette. Je pense que ce n'était pas la bonne manière de fonctionner.
Je réalise que Jésus est mort quand j'étais pécheur. Mais là, en tant qu'enfant de Dieu, je n'avais pas le droit de me comporter comme ça. Dieu dit, je sais. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. Non, Seigneur, je réalise de quoi il s'agit en Christ Jésus. Il faut que j'accepte le pardon de Dieu. Tu sais, sans accepter le pardon de Dieu, il y aura toujours l'esprit de culpabilité. Il y aura toujours l'esprit de culpabilité à l'intérieur de chacun de nous. Donc, repentance, pardon, et le troisième, c'est Réconciliation. réconciliation. C'est lorsque tous ces deux process-là se mettent en place, tu es réconcilié avec Dieu. Parce que lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes hors de la pensée de Dieu. Nous sommes des enfants du dehors. Mais lorsque, comme le fils prodigue dont parlait Jésus, il est revenu vers son Père, lorsqu'il a déclaré sa repentance, il a regretté comment il s'est comporté, son Père a proclamé des paroles de pardon et de réconciliation. Nous sommes en Christ, nous devons accepter que Dieu nous a pardonné en Christ. Et comme dit l'apôtre Jean dans 1 Jean, verset 2 à 1, il dit, mes chers enfants, je vous écris toutes ces choses afin de vous éviter de pécher. Mais si toutefois il arriverait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Donc, je pris une traduction différente, plus détaillée. Il plaidera notre cause devant le Père, car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement de nos péchés, mais aussi de ceux du monde entier. Donc, si nous acceptons que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre globale, de péché d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous devons arrêter de penser que Dieu nous pardonne quand nous demandons pardon. Je ne demande pas à quelqu'un de se dire je m'en fous du pardon. Non. Tu es enfant de Dieu bien-aimé. Je ne t'enseigne pas à banaliser le péché. Je t'enseigne à développer la nature divine qui va te libérer du péché. C'est très important. Sinon, toute ta vie, tu te battras contre le péché. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, tu as des soucis, parce que tu veux poser des actions répréhensibles, ne te culpabilise pas. Rappelle-toi ce que Christ a fait. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 2, qu'il est le sacrifice pour le pardon de nos péchés. Non seulement nos péchés, mais aussi les péchés du monde entier. Donc, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que les gens continueront à pécher tant qu'ils ne se développent pas comme des enfants de Dieu avec la nature divine. Mais l'œuvre de la croix a accompli le pardon de Dieu pour toute personne qui croit ce que Jésus a fait à la croix et qui accepte que c'est en Christ que Dieu lui pardonne et qui décide de ne plus se comporter comme un enfant du dehors, mais qui va se comporter véritablement comme un enfant de Dieu pour ceux qui sont nés en Christ et qui vont grandir afin que la nature divine s'exprime à l'extérieur et repousse tout ce qui est mal. C'est comme la mer, semble-t-il, la mer, l'océan repousse tout ce qui est imperfection. Lorsque nous grandissons dans notre nature divine, on ne va pas t'enseigner le péché, bien-aimé, parce que le péché va totalement disparaître de toi. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Mais lorsque nous regardons notre état intérieur, nous voyons qu'il y a encore des choses sales à l'intérieur. Pas parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu, non, parce que nous sommes encore des enfants qui doivent grandir. Voilà. Amen. Pasteur, nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin. Oui. Et pour vraiment, du coup, en fait, répondre à cette question qui nous a été envoyée, comment sortir de la culpabilité, oublier son passé et retrouver la paix après le pardon de Dieu? Ok. Il y a une chose déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a pardonné à nos péchés en Jésus-Christ. Pas seulement les anciens, même ce que nous pouvons commettre encore aujourd'hui en tant que chrétiens et de nouveau. Dieu a pardonné. Tu sais, la Bible est appelée la bonne nouvelle du royaume. Mais cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cet amour dit ceci dans 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour couvre tout, il souffre, il endure, il pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Dieu n'est pas méfiant. Lorsque nous venons devant lui avec sincérité de cœur, il dit qu'il pardonne. Les gens autour de toi peuvent ne pas accepter que tu as changé. Mais toi, tu dois te dire, je sais que je me suis engagé devant Dieu dans le secret de mon cœur.
Lui, il connaît mon cœur, pardon. Il sait que j'ai tout abandonné. Les gens continueront à te faire comprendre que les choses ne fonctionnent pas, que tu es toujours la même personne. Les gens auront toujours de la méfiance vis-à-vis de toi. Mets confiance en Dieu. Quand il dit, approche-toi de mon trône, tu recevras non seulement la grâce, mais aussi le pardon. Accepte ça. La première des choses pour enlever la culpabilité, c'est accepter que tu as été pardonné. Avant même que tu pêches, Dieu a répandu son pardon en Christ Jésus. Ça, c'est d'abord important. C'est quelque chose qu'on néglige parce qu'on voit Dieu comme un être humain chez qui nous devons aller acheter du sel ou du pain chaque jour que nous n'avons pas. Mais Dieu a rendu le salut disponible en Christ Jésus. Ta nouvelle naissance, bien-aimée, a commencé à la résurrection. Ta nouvelle naissance n'a pas commencé à la croix. Ta nouvelle naissance a commencé à la résurrection. Lorsque tu dis « je suis né de nouveau », vois-toi le jour où Jésus est ressuscité. Corps de gloire, corps sans péché. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit qu'en réalité, nous ne devons pas revendiquer le péché. Nous devons revendiquer la nature divine qui repousse le mal. Mais si d'aventure ça t'arrive, n'oublie pas ce que dit l'apôtre Jean, dit la parole de Dieu. Rappelle-toi l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il dit nous avons un avocat. Rappelle-toi l'œuvre de la croix. Rappelle-toi que la chair a été crucifiée. Le mal a été crucifié. Ne te culpabilise pas, à condition que tu sois volontaire au mal. Mais la vraie raison pour laquelle les gens reviennent régulièrement sur le mal, sur le péché, c'est le manque de croissance de leur nature spirituelle. Le manque de croissance de leur nature divine. Mais le jour où tu vas t'engager là-dedans, bien aimé, tu verras la différence. Chaque jour, comme dit l'apôtre Paul, tu verras que toutes ces choses-là qui t'amènent vers le péché, tu diras que c'est de la boue, c'est de la poubelle. Parce que chaque jour, tu vois les choses différemment. N'oublie pas que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes doivent passer. Mais celui qui est en Christ, c'est pas juste parce que je vais à l'église. Non, celui qui est en Christ signifie celui qui vit la vie de Christ, la vie de la parole, là où l'esprit règne, là où la parole domine, comme Romains 12, 2 le dit. C'est celui-là qui peut revendiquer que les choses anciennes sont passées. N'oublie pas que tu es né le jour où Jésus est ressuscité. En réalité, tu es né sans péché. Tu es né sans péché. La nature de péché a été crucifiée à la croix. Commence par intégrer cela. Sois en paix. Si ton cœur est sincère, sois en paix. T'occupe pas de ce que le monde autour de toi peut te faire comprendre. Ça va te culpabiliser davantage. Accepte le pardon de Dieu en Christ Jésus. Si tu as été sincère, tu t'es repenti, tu t'es converti, tu as tourné le dos au monde avec tout ce qui t'attirait, tu as décidé que dorénavant, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit, marche dans la paix. Ne te culpabilise pas. Et surtout, voilà, ne demande pas pardon à Dieu parce que tu ne seras pas... C'est là où le diable va en profiter. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu t'a pardonné? Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce qui te garantit qu'il t'a pardonné? Si tu ne prends pas ce qu'il a dit lui-même, qu'en Christ, tu as été pardonné totalement. Maintenant, si tu te trouves dans le péché aujourd'hui, rappelle-toi, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est ton cœur qui l'intéresse. Le pardon a été déjà validé, que je dis, la miséricorde de Dieu s'est répandue en Christ. Le pardon a été répandu dans la vie de tout le monde, païens et chrétiens, en Christ. Cale-toi là-dessus, bien-aimé. C'est difficile quand tu m'entends parler, parce que comme si je te disais, fais ce que tu as envie de faire. Non. Romains 6, 15 te dit, tu ne peux pas pécher parce que tu es enfant de Dieu. 1 Jean 2, 1 te dit, tu ne peux pas pécher parce que tu es enfant de Dieu. Donc, je ne t'amène pas à pécher, je t'amène à te libérer de cette conscience du péché. Sois conscient de ta nature spirituelle d'abord. Sois conscient de ta position en Christ. Sois conscient de ta nature divine. Parce que nous vivons beaucoup plus dans des principes religieux qui amènent les gens à ne même pas être à l'aise et qui se voient tout le temps être mauvais. Développe-toi spirituellement par la parole de Dieu. Exerce-toi par la parole de Dieu et tu verras qu'il y a des choses qui vont disparaître sans que tu jeûnes, tu pries pour enlever un péché. Le péché est là parce que nous ne grandissons pas. Le péché est là parce que nous ne cherchons pas à développer notre homme intérieur à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Sois en paix, bien-aimé. Dieu te voit différemment. Dieu dit, tu étais mauvais, mais Dieu te voit derrière le sang de Jésus qui a été versé.
derrière le sang de Jésus qui t'a purifié, derrière le sang de Jésus qui est la rançon qui a été payée afin que tu ne sois plus prisonnier du péché, afin que tu ne sois plus esclave du péché. Est-ce que tu le sais? Parce que quand tu dis que le sang de Jésus a été versé pour moi, mais pour quelle raison? C'est le prix que Satan a demandé pour que tu sois libre. Accepte que le sang versé à la croix t'a libéré du péché. Commence par là. Et ensuite, développe-toi pour que tu vives la vie de l'enfant de Dieu. La nature divine va commencer à grandir, à grandir, à grandir. Et tu verras que tu vas repousser tout ce qui est mal. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Ne sois plus esclave de cette culture, de cette conscience. Parce que c'est un problème de conscience. Qui es-tu? Qui es-tu en Christ Jésus? C'est ça que, si tu étais en face de moi, j'allais te poser la question, qui es-tu en Christ? Donc, je termine là-dessus. Matthieu 26, 27, c'est Jésus qui parle, hein, Sainte Seine. Il prie, il prie ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna aux disciples en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Le sang de l'alliance. La rémission, bien aimé, en grec, c'est aphésis, signifie pardonner, oublier, lâcher. De Dieu dit, le sang de Jésus qui est versé pour toute personne qui croit en lui, j'oublie leurs péchés. Je pardonne. Donc si tu acceptes que le sang de Jésus a été versé pour toi, réalise ce que Jésus dit. La rémission, c'est les pardons qui sont rendus. C'est-à-dire qu'on te dit, tu avais quoi? J'avais 500 454 péchés. Et dis, ok, je mets de côté. Ça n'existe plus. Voilà ce qu'on appelle remettre à quelqu'un ses péchés. Voilà ce qu'on appelle remettre à quelqu'un ses péchés, bien-aimé. Accepte cela. Que le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu as accepté que l'œuvre de la croix t'a délivré, accepte aussi que c'est le jour où Dieu t'a pardonné. C'est le jour où Dieu t'a pardonné. Maintenant, en acceptant la résurrection de Jésus-Christ, c'est le jour où tu dois te dire, maintenant, c'est ma nouvelle vie. La vie où je suis libéré du péché, libéré de toute prison satanique, libéré de tout ce qui m'a mené à faire du mal. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, tu grandis. Grandis dans la parole, grandis par le Saint-Esprit, grandis. Et tu verras qu'on ne va pas te faire des séminaires sur le péché. On ne va pas te dire tu es mauvais. Non, tu es en paix. Parce que celui que le Fils a libéré, celui que le Fils a affranchi, il est véritablement affranchi. C'est-à-dire, celui que le Fils a rendu libre, il doit accepter que je suis libre, nonobstant ce que les gens peuvent dire. Toi et Dieu, c'est ce qui doit t'importer. C'est ce que toi, tu sais. Si ton cœur est réellement sincère, grandis, grandis. Et ne te culpabilise pas, même si tu vois que, ah tiens, je suis encore tombé dans les travers. Si tu sais que ce n'est pas volontaire, si tu sais que c'est ça que j'appelle une faiblesse, parce qu'un enfant est faible, grandis dans la parole de Dieu. Regrette, travaille davantage et reçois la vérité de Dieu. Tu as été pardonné au nom de Jésus. Voilà. Amen, amen. Merci, pasteur, pour ces moments. Ce que nous devons vraiment retenir, comme le pasteur n'a cessé de le dire tout à l'heure, la culpabilité n'est pas de Dieu, mais surtout, du coup, ce que nous devons accepter, c'est le pardon de Dieu. Je crois que vous avez été nombreux à être bénis par rapport à tous les éléments de réponse qui ont été donnés sur ce plateau. Passez-nous comme ça, du coup, envoyez-nous un SMS, envoyez-nous un commentaire si vous avez vraiment été bénis. Envoyez-nous vos témoignages tout simplement et nous croyons que Dieu fera encore davantage. Passez une excellente soirée. Vous avez le QR code qui s'affiche si vous avez à cœur de semer pour la mission. Vraiment que le Seigneur vous le rende au centuple. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.